au démarrage. Parce que le temps qu'il y a, tu sais, il y a toujours une minute à peu près de décalage avec le live quand il arrive. C'est toi le pro, moi je suis dispo, il n'y a pas de souci. Allez, on va pouvoir y aller. Je vois que les gens ils sont arrivés. Parfait. Ça veut dire c'est que ça marche, c'est déjà bien. C'est bien, c'est la bonne heure. C'est ça, tout à fait. Donc bonjour à tout le monde, donc bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. C'est le deuxième de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la France, à Nice, par là-bas. Nous sommes avec Daniel Rizzo, qui a gentiment accepté notre invitation de passer devant les caméras. Donc déjà merci à toi Daniel d'avoir accepté. Nous avons aussi Titi Bouve qui est là pour poser les questions des internautes. Donc je pense qu'il va y avoir des interactions vu le nombre de messages qu'il y a eu sur ta présentation d'interview. D'ailleurs c'est la première fois qu'on en a autant Daniel, donc grand succès. Et puis tu as le coucou de Jean-Luc Robert avec qui j'étais hier soir en direct sur le live de Charline et qui te passe le bonjour. Ouais, de même. Donc voilà, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite présentation de toi, donc je vais te laisser te présenter un petit peu, nom, âge, prénom, ce que tu fais un petit peu dans la vie. Daniel Rigaud, qu'est-ce que je fais? Bah là, je bosse pas, j'ai le Covid, donc là, repos, pendant encore 2 semaines, et après, bah, je suis livreur. D'accord. Très bien. Du coup, est-ce que toi tu as d'autres passions dans la vie que la pétanque? Le foot, Ouais. voilà, Il me semble avoir entendu que tu aimais bien jouer au parion sport des fois. de temps en temps. Ouais, je me rappelle quand j'ai eu la chance de te rencontrer à Gap, il me semble qu'avec Bruno vous avez fait quelques parions sport. Mais c'est dur, Ah, surtout en ce moment avec la crise, c'est compliqué. c'est ça. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Daniel, on va passer un petit peu sur ton intégration dans la pétanque. Donc, est-ce que tu te rappelles comment la passion t'est venue? Une famille, hein, mon grand-père, donc c'est des pieds noirs de Casablanca. Mon grand-père avait un club de boules là-bas, et mon père était un grand joueur aussi. Donc du coup j'ai suivi les traces, hein. À 8 ans je commence à jouer. Très bien, très bien. Du coup, comme tu nous l'as dit, ta première boule, tu l'as jouée à 8 ans. Est-ce que tu as démarré directement dans un club ou c'était ou après tu as fait une année comme ça pour voir si ça te plaisait? En fait au départ mon père a voulu attendre que je sois quand même, on va dire, un peu autonome, quoi. Donc il m'a fait un adolescent, j'avais 8 ans. Mais bon je le suivais tout le temps. Et puis comme je suis passionné, j'ai surtout regardé. Donc du coup t'apprends beaucoup, quoi. C'est ça. Je trouve qu'on apprend beaucoup quand on enseigne et quand on regarde les gens jouer parce que on apprend surtout la technique de jeu. Puis en plus, je pense que ton papa est emmené dans des compétitions qui étaient quand même assez relevées. C'est ça. Donc Ouais, ça j'ai peut. fait des joueurs incroyables. Donc du coup, ça aide. Je passais des journées à regarder Passo, Adamo, des joueurs que voilà, maintenant ils sont plus là. Et ils passaient des journées entières sans manquer de boule, donc tu regardes, quoi. C'est ça. Et puis stratégiquement, malgré tout, ça apporte quand même parce qu'on Ouais, ouais. c'est comme J'étais ça. une bonne école, moi. J'étais une très bonne école avec mon papa qui menait super bien le jeu. J'ai joué avec beaucoup de joueurs qui m'ont appris, quoi. Donc j'écoutais. Bon, maintenant c'est bon, maintenant je parle plus, quoi. Mais avant, je suivais, quoi. Très bien. Du coup, tu es passé par t'as fait une école de pétanque ou pas, Daniel, en jeune? Non, ça n'existe pas. Il y avait des concours jeunes, où à Nice, c'est vrai, on était très nombreux. Il y avait tous les week-ends des concours jeunes, voilà, on faisait. D'accord. C'est vrai que les écoles de pétanque, elles se sont développées il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est bien. Il y en a de plus en plus et on souhaite qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est les jeunes qui vont faire progresser la pétanque et puis qui sont l'avenir surtout. Donc ça c'est important. Euh, Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours club? Parce que d'après ce que j'ai entendu, t'as pas trop mal voyagé, t'es allé un peu dans le Rhône, t'as joué un peu dans le sud, t'as joué un peu. Ouais, il y a que je suis parti qu'un an dans le Rhône, hein. Je suis parti qu'un an. En fait, j'ai commencé donc, au 15e corps à Nice, où je suis resté très longtemps. Après, j'ai fait 3-4
mais je suis toujours resté sur Nice en règle générale. D'accord. C'est vrai que tu as fait une belle saison en plus à Lyon. Je crois que tu fais un quart de finale du championnat de France triplette. Ouais, bah, je les ai pas aimés, dommage. Ça arrive. Tu les as aidés à aller jusqu'à là. Après, ça arrive de passer à travers une partie ou d'être moins bon. C'est les aléas du sportif. Donc, on le voit à haut niveau. On voit des fois des gars comme Dylan Rocher manquer 4-5 boules de rang ou j'en ai vu. C'est ça, ça arrive. Mais eux, c'est dommage. Très bien. Avant de passer à la présentation de ton club et puis de si tu es sponsorisé, Titi, tu as des questions ou pas? Pour le moment, on n'a pas de questions encore. Voilà, ben, on a le président de la Fédé qui regarde, on lui passe le bonjour, Joseph. Chantarelli. Donc du coup, on va parler un petit peu de ton club avant. Je vais te laisser nous présenter un petit peu ton club. En plus, s'il me semble bien, vous avez des belles recrues cette année. Ouais, on a un gros club là. Ils visent la Coupe de France, même si c'est compliqué, je veux dire, avec Réjus, c'est un des clubs énormes, mais bon, je pense que cette année ça sera compliqué parce que Tchadourian il est parti. Boneto, Fernandez, Rivera sont venus, mais ils peuvent pas jouer cette année. Donc en fait, c'est plus pour dans 2 ans, l'année prochaine. Il y en a qu'un qui peut jouer, je crois. Mais là, je suis même pas sûr, je sais pas ça. En fait, t'as le droit à un muté. T'as le droit à un muté en Coupe de France. Ah ben voilà, bon, ben alors on en aura un. Très bien. Mais en plus, pour parler un petit peu de la Coupe de France, il y a quand même des sacrées équipes qui se montent. On l'a vu encore avec les Canuts qui ont eu un beau recrutement. Bron, qui ont fait venir. Roman, qui ont des belles équipes. On en a encore vu une au PPF. Il y a vous. Ouais. Mais c'est vrai que Fréjus et l'ogre, ils ont fait une Coupe de France extraordinaire. Ils ont quasiment pas joué de triplette. Ils jouent tous très bien, et voilà, après, il n'y a pas de secret. C'est ça. Très bien. Et du coup, on va parler un petit peu de ton club encore, parce que c'est intéressant, parce que s'il y a des gens qui veulent chercher un club, alors après, on le sait, il y a le top niveau sur Nice. Il y a aussi des gens qui jouent un peu moins bien. Il y a aussi une école de pétanque ou pas, maintenant? Ils font tous les mercredis l'école pour les jeunes. Tous les mercredis après-midi. Non, mais c'est un club convivial en fait. Il y a l'esprit compétition, bien sûr. Mais après, tous les jours, au club, il y a une 50aine de personnes qui jouent, je veux dire, à tout niveau. D'accord. Et puis on va rappeler que sur Nice, il y a sans doute une des plus belles manifestations avec l'Euro pétanque. Exact. Nice, en fait, c'est la ville en France où il y a le plus de clubs de pétanque. D'accord. Parce que chaque quartier n'a pas un club. Ça C'est un truc de malade. Je crois qu'il y a 70 ou 90 clubs comme ça. Bah, quand vous faites les fédéraux, il doit y avoir que des gens de Nice. C'est vrai, il y en a beaucoup. Ouais. Très bien. Du coup, est-ce que toi tu es sponsorisé à la pétanque ou pas? Plus maintenant. D'accord. Non, après, je me suis mis un peu en retrait. Voilà, on a des enfants. Après, on joue un peu moins. Tout à fait. Ça, c'est le choix de vie. Ça, c'est vrai que les enfants, ça prend beaucoup de temps et en plus en travaillant, on n'a que les week-ends et du coup, bah, si on va tout le temps à la pétanque, la maman, les enfants, ils disent, oh, il faut revenir un petit peu. Les boules, ça bouffe tout. C'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas de question, il y a juste une petite remarque de Bruno Le Bonseco qui te passe un bonjour et qui te dit un super mec, sauf en 94 à baiser quand tu l'as battu. Ouais, mais c'était difficile pour Bruno, le pauvre. Voilà, je jouais avec Chateau et Nicolas Rivière, on avait une superbe équipe. Et on a fait vraiment un championnat de France incroyable. Et en finale, on a battu Bruno. Bah, mais ça va, hein. Depuis, il s'est rattrapé, je crois. Ah, ça va marquer quand même. Ouais, parce que j'ai vu il en avait parlé sur l'affiche de la présentation, Bruno. Il est autant que Bruno, et en plus, quand il était champion de France tête à tête, il était champion de France doublette, on était encore ensemble, c'était génial, quoi. Ouais, d'ailleurs, on lui passe le bonjour, Bruno, qui suit pas mal l'actualité du groupe, donc c'est très bien. Ouais, Sinon, il y a une question donc, Vas-y. de Jérôme Courcedon. Comment tu vois l'avenir du haut niveau et es-tu pour des catégories avec une élite ou poursuivre les nationaux dans les modalités actuelles? Oula. Elle est complexe, mais intéressante. Le haut niveau, non, bien sûr, c'est bien, mais après, il faut garder, je pense, les nationaux ouverts à tous, parce que si tu commences à faire des têtes de série, tout ça, ce sera pas. Moi, je pense que ça va enlever du charme de la pétanque. La pétanque, c'est que tout le monde joue contre tout le monde, et même le plus petit joueur peut jouer contre le champion du monde. C'est ça. C'est vrai que c'est un charme, la pétanque. C'est un erreur sport où tu peux faire ça, quoi. C'est pas possible. Ouais.
Alors peut-être après, peut-être plus professionnaliser les championnats des clubs, les CDC. Ouais, mais après, c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de voyages, il faut de la disponibilité, il faut que les clubs soient structurés, c'est beaucoup. Hein. C'est une histoire aussi d'argent parce que après, si tu deviens professionnel, faut que tes joueurs soient salariés. Donc ça part aussi d'une place. Je veux dire, dès qu'on doit se déplacer, c'est pas à côté, quoi. Ouais, on est d'accord. C'est le problème d'habiter dans le sud. Nous, on habite dans le centre de la France, donc maximum on fait 4 heures. Non, mais moi, je change pas, hein, je suis bien où je suis. Tu m'étonnes, vous avez toujours le soleil là-bas à Nice. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de nuages. Ah bah nous aussi, il fait bon, on va pouvoir en profiter. Très bien. Du coup, on va passer un petit peu sur le paragraphe du questionnaire du groupe. Bah, la première question, on va parler un peu de ton palmarès. On sait que tu as été, que tu as un palmarès très étoffé. Je vais te laisser nous le présenter un petit peu. Eh ben, j'ai commencé donc chez les jeunes, où j'ai minime, cadet, junior, où j'ai été champion de France junior. Voilà. Après, j'ai participé à un championnat du monde. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner avec Damien Huro, David Dubus du Nord et d'Agen qui était de Limoges, je crois. Nous avons perdu, dommage. Et après, je suis passé senior où j'ai eu la chance d'être champion de France. Champion de France tête à tête. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le maillot bleu, blanc, rouge. Ah ouais, mais j'étais fier pour mon papa parce que voilà, et pour la famille, quoi, c'était bien. Bah ouais, en plus, comme tu dis, ton papa qui t'a beaucoup apporté, donc c'est vrai que même pour lui, ça doit être une fierté. Mais il a perdu 3 fois en demi-finale du championnat de France de la tête, mon père. Donc, voilà, quoi, il m'a dit c'est bien. C'est bien, la relève est là. C'est ça. Très bien. Du coup, tu as combien de championnats de France? De qualifier. Ouais. Ben d'après Sylvain Bonnet, monsieur Canif, il m'a dit 43. Ah, c'est pas mal. T'as plus de qualifications au championnat de France que moi j'ai d'âge. Ben moi aussi, j'ai que 42. Ah bah tu vois. Ouais, tu t'en feras encore. La provençale aussi, hein. Ouais, mais la provençale, c'est bien la provençale. On va en parler tout à l'heure, il y a un paragraphe provençal. Très bien. Est-ce que tu as, par exemple, je veux dire, des nationaux comme Millau, la Marseillaise. On sait que tu as fait une demi à la Marseillaise avec Daniel et Rivera et Michael Bonetto. On sait que tu as fait des beaux résultats dans des nationaux là-dessus. Moi, je me rappelle, je crois que tu as fait une demi à Gap aussi avec Stéphane et Alex. D'ailleurs, j'aurais pas perdu l'écart, on aurait joué contre. C'est un dommage. Après, est-ce que tu as fait des autres résultats, je veux dire, à Millau, d'autres à la Marseillaise? À la Marseillaise, j'ai perdu en finale en 2002 déjà. Je jouais avec mes amis de Marseille, on avait fait un super parcours, mais en finale, Folio Giusaï avait survolé la finale, donc on avait rien pu faire. Très bien. Là, il y a 2 ans, c'est vraiment dommage parce que avec David et Mika, on aurait vraiment pu la gagner, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie. Et voilà, non, après Millau, j'ai gagné aussi une fois le mix avec Monsieur Faré et Martin Sarda. Après, j'ai fait la demi-finale des AZ. Une année, mais après, je sais plus les années. Hein. Non, ouais, mais j'ai fait quelques belles arrivées. C'est bien. D'ailleurs, une question qui n'est pas dans le questionnaire, en parlant de Millau, l'ancien Millau te manque pas trop? Ouais, si, c'était peut-être pas à la fin parce qu'on était trop et du coup, ils nous envoyaient dans les stades. C'était dommage. Mais au début, moi, j'y allais dans les années 95 jusqu'à, je veux dire, 2000. Où on jouait tous dans le parc de la Victoire, c'était magique. Très bien. Très bien. Du coup, Daniel, avec quelle boule tu joues à la pétanque, toi? Je dis des boules, moi, c'est Expo Café Étoile. Oh, c'est... Donc, comme c'était sponsorisé, j'ai toujours eu des paires et j'en ai toujours un peu gardé. Et je les ai toujours. Très bien. Très bien. Est-ce que tu as une formation préférée? Tête à tête, doublette ou triplette? J'adore jouer tout seul, c'est vrai. C'est rare, hein. C'est très rare que les gens ils aiment bien jouer tout seul. Et le sport. Mais ça veut dire que tu as un gros mental. Parce qu'il faut avoir un gros mental pour jouer en tête à tête. Non, moi j'aime bien, c'est ça, j'ai toujours joué ça m'a toujours plu, le tête à tête. Très bien. Très bien. Titi, tu as des questions? Bon, on continue, nous. Est-ce que tu as un style de terrain préféré? Moi, envoie, les terrains, on faut envoyer les bleus. Très bien. Comme à l'époque,
quand on jouait dans les allées de parc, les trucs comme ça, d'ailleurs on en parlera un petit peu, l'ancienne pétanque, c'est un truc qui manque à beaucoup de monde, surtout des gens qui l'ont pratiqué, donc on va en parler. Surtout que dans le sud, je pense que vous aimez bien ça. Mais disons qu'après, si on veut que ça soit professionnel, il faut que ça soit cadré, tu peux pas Bien jouer sûr. non plus n'importe où. Donc en fait, c'est compliqué à que tout le monde soit content. On est d'accord. Très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu préférée? Une distance, ouais, moi je joue assez loin normalement. Il me semblait aussi. Plus t'es grand, t'as une grande envergure, donc c'est plus facile. Pour toi, dans une triplette, qui c'est qui doit jeter un bouchon? C'est le pointeur. C'est sûr. On est d'accord. Moi, je pense la même chose. Parce que- Pointeur, je veux dire, moi j'ai toujours joué avec des pointeurs, avec mon papa bien sûr, mais qui regardaient, t'as le terrain, le pointeur en face, il avait un coup de main, nanana, on va les donne. C'est le pointeur, quoi. Je veux dire, le tireur, il a pas tapé les boules, il a pas s'occupé d'autre chose. Hein. Et puis, je pense que le pointeur, c'est celui qui démarre la main et il doit le mettre à sa main. Ah, mais c'est ça, et puis le pointeur, c'est la base du jeu, quoi. Sans pointeur, ça n'arrive à rien. On est d'accord. Pour toi, qui c'est qui mène un jeu dans un triplette? J'ai pas compris. Qui c'est qui doit mener le jeu dans un triplette? Moi, je le mène souvent, mais souvent c'est le milieu. Hein. Milieu, le pointeur. Moi, je pense pas que le tireur, il faut qu'il mène le jeu. Après, c'est mon avis, hein, ça peut arriver. Hein. D'accord. Très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, c'est plutôt une force défensive ou offensif? C'est. Déjà, le nouveau règlement, c'est une catastrophe. Pour mon avis. Ouais, on va en parler après du règlement, justement. Un jeté de bouchon, quand tu joues dans des clairs, le bouchon, tu sais jamais où il va. Je veux dire, on ne jette pas, le bouchon est tout léger. Et d'un sens comme d'un autre, de le mettre à la main, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, on n'est pas pressé, on vient jouer au boule le week-end. Je veux dire, toute la semaine on travaille, on vient pour se détendre. À la sortie, on est pressé, il faut jeter le bouchon. Et des fois, on attend les gens 3 heures sur le terrain parce qu'ils sont je sais pas où. Et il faut gagner du temps sur le bouchon. Bref. Voilà. C'est mon avis. T'as tout dit. Je pense que tu as tout dit et je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu t'entraînes souvent, Daniel? Maintenant, oui, c'est l'envie un peu revenue. Donc, ouais. En plus, j'ai mon fils maintenant qui a 8 ans et qui s'est mis aussi à la pétanque. Donc, du coup, on monte régulièrement. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir quand on est papa, hein. Quand on est joueur de pétanque. Ah, ça lui plaît, hein. Ouais, c'est bien. Et puis je pense que tu verras, alors après, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il joue, mais tu vas prendre plus plaisir à aller le voir jouer que d'aller jouer bientôt. Ben là, Tout le monde me dit ça. C'est sa première licence et on fait, je l'amène aux entraînements et après je dirige aussi, quoi. Je vais faire des ateliers, je vais faire un peu de la précision, quoi, pas acheter des boules pour en jeter, quoi. Très bien. Du coup, on va passer sur la partie du règlement. Un petit peu, parce que ça fait quand même partie de notre sport et c'est important. Est-ce que tu penses que le règlement, il est assez respecté en ce moment, à la pétanque? À se respecter dans les grandes lignes, on va dire que oui. Après il change aussi souvent le règlement, donc C'est vrai qu'on est un des seuls sports qui changeons de règlement toutes les années. même moi, des fois, je ne sais pas, donc des fois, l'arbitre, je suis sûr de moi et l'arbitre, il me dit non, c'est pas ça, ça change, et bon, mais désolé. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. La nouvelle règle qui est sortie par rapport au bouchon. Bon de partout, à 50 du fond. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense pas que c'est une bonne idée. Nous, on fait des bols d'or en Italie et on joue comme ça et c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre du coup d'Anémène. Alors quand tu joues dans des jeux, on va dire assez faciles, ça va être ok. Mais si le jeu est complexe et que le bouchon est contre la ligne, il va avoir des boules, toutes les boules ils vont être à 4-5 de l'autre côté. Ça ressemble à rien, quoi. Très bien. On va revenir sur la règle du jeter du bouchon. Comme tu l'as dit, c'est catastrophique, on est d'accord. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu reviendrais au moins à 2 jetés de bouchon? Ou est-ce que tu ferais comme l'idée à Bruno? Si, quoi. Il y a Bruno qui nous a sorti une super idée, d'ailleurs il faut qu'on le crée ce sondage. Il disait que quand tu marques, tu jettes une fois le bouchon, si tu le mets pas bon, ton adversaire le jette une fois. Et s'il est pas bon, ben c'est le premier qui le pose à la main. Est-ce que tu penses que ce serait plus logique? Le premier, il faut pas Ouais. En fait, par exemple, toi tu marques, tu jettes ton bouchon. Il est pas bon. Ton adversaire il le jette, il le met pas bon. Ben du coup c'est toi qui le reprends pour le poser à la main. Ça serait quand même plus logique vu que c'est toi qui as marqué et que ça soit ton avantage à toi. Le truc, c'est
C'est qu'on donne on donne en fait le résultat de, je veux dire, on t'enlève le résultat d'avoir marqué dans la main d'avant pour donner la force à l'autre. Il n'y a aucun droit qui touche le bouchon. Je veux dire, avant, j'étais mal 3 fois. Bon, ben ok. Donc maintenant, on joue plus à 10 mètres parce qu'on a peur que ça aille 10 mètres 50. Et on joue tout le temps à 7 mètres 50. C'est ça. C'est vrai que la pétanque, elle a beaucoup raccourci. On va jouer à 6 mètres. Et puis, quand on le voit, les gens, quand ils prennent le bouchon pour le poser à la main, c'est 6 mètres. Ah, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que même si t'es devant ou derrière, je veux dire, si tu joues pour remonter, tu veux jouer prise de tank, le mec, il va te mettre à 9 mètres 99. Et si c'est l'inverse, tu vas te retrouver à 6 mètres 01. C'est ça. Très bien. Tu as une question? Ouais, j'ai une question de Yaya, administrateur du groupe pétanque. Pour toi, quelle est ta plus belle partie et contre qui et quel concours? Alors, ma plus belle partie, je l'ai fait à Millau en tête à tête. Donc, je suis BNT. J'étais jeune, j'étais junior, je crois que j'ai perdu 13-12 à la dernière du soir. Et je crois même que ces années-là, il y a que moi qui pouvais gagner. C'est vraiment dommage. C'est vrai que, Il m'a donné 2 fois le bouchon pour pas perdre 3. Bon, ben voilà, il a fait du qualité, quoi. Donc, voilà. voilà, il a fait du vrai quintet. Très bien. On va passer sur les questions des équipes et puis des joueurs. Tes équipes pour les fédéraux, pour 2021, on croise les doigts, même si c'est compliqué en ce moment. Avec qui sont prévus tes fédéraux? Je jouais Khaled Lacal. Ouais. Et Johan Hergé. D'accord. Très Voilà. bien. Mais bon, on sait pas, hein, là, c'est tout entre guillemets. Hein. Et tu fais les doublettes et les mixtes ou pas? Alors, le doublet, ben, normalement avec Khaled, et le mixte, je joue avec moi. Très bien. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as une équipe de pétanque qui t'a fait rêver ou qui te fait rêver maintenant? L'équipe, ouais, mais c'est vrai que celle d'aujourd'hui, elle est incroyable aussi. Hein. Je veux dire, Henri, Dylan et Steph? et Dylan, elle est énorme. Mais moi, je suis plus dans les anciens. Voilà, moi, quand ils jouaient quand même 6 mois face au KNTV, c'était incroyable aussi. On est d'accord. Moi, j'aime bien celle-là. J'aime bien aussi celle qui s'est montée cette année, la Benji avec Jean-Michel et Ludo. Oui, oui. Elle est belle celle-là aussi. Ludo, il mène bien la marin, qui joue super bien, et ils sont chacun à leur place. C'est là où la force de l'équipe, je pense. Puis moi, je suis content pour Ludo parce que c'est un formidable joueur et en plus, il est gentil. Et je suis content quand même qu'il soit mis en avant parce que... Yosis à la Bazin, donc je le vois de temps en temps, Ludo, il joue très très bien. Ouais. Et puis, il mène très bien le jeu. C'est un impliqué, il est passionné. Et déjà, voilà, et puis une famille de boulistes, hein, son père jouait très bien, son grand-père a été du champion de France aussi, hein, à Ludo. C'est vrai qu'on en parle quand même pas beaucoup de Ludovic Montoro. Ben, parce qu'il est pas timide, mais il est réservé. C'est ça. Très bien. Le bonjour de Sylvain Cognac et de Bruno Lambrosico. Il y a Sylvain Cognac qui te passe le bonjour et Bruno. Ça, c'est des bons gars. Ouais. D'ailleurs, ils sont licenciés ensemble, ils sont dans le même club à Romans. Et de Stéphane Garin. Et Stéphane Garin, que tu dois connaître aussi un petit peu. Oui, elle existe. On a tout Romans qui regarde en fait. Ça veut dire que tu vas muter à Romans, c'est ça, non? Là, ça fait un peu loin. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée, hormis la France? Non. Non. Très bien. Si tu avais une légende à nous citer, ça serait qui? Une légende. Moi, pour moi, c'était Masso. Un formidable tireur d'instinct. J'ai dû jouer, je sais pas, 10 fois contre lui, j'ai dû gagner une fois, quoi. Mais c'était un régal, malgré tout. Ouais. Puis ça, il avait de la prestance, en plus. C'est ça, moi, en plus, il était super dans tout, quoi. Il pratiquement que des valets et des carreaux, et voilà, après ça se passe, c'était normal, quoi. On est d'accord. Très bien. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Joueur ou joueuse, hein, comme tu veux. Ouais. On va dire en tirant au Masso, bien sûr. En milieu, je pense que voilà, Kenté, ça reste le métronome. Hein. Pour tout ce qu'il a fait, hein, parce qu'il fait encore. Bien sûr. Et en pointeur, non, mais moi, mon pointeur, c'est mon papa. Hein. C'est comme ça. Mais, c'est pas interdit. Moi, j'en ai même vu se citer dans les équipes des fois. Ça arrive. Ouais, non, je vais pas jusqu'à là, c'est pas possible.
D'ailleurs, tu te serais mis plutôt tireur ou au milieu, non, si tu devais être cité dans les trois. Dans le milieu, ma place c'est milieu maintenant. Très bien. Parce que des fois, t'as rien à faire, c'est bien. Ouais, mais des fois, c'est compliqué quand les autres, ils manquent. C'est chiant. Ouais. Très bien. On va parler un petit peu de la pétanque féminine et du mixte aussi, parce que bah, ça fait partie de la pétanque et il y en a de plus en plus, donc c'est très bien. Ouais. Du coup, toi, t'en penses quoi de la pétanque mixte? Ouais, j'adore, moi, j'aime bien jouer en mixte. C'est- C'est sympa, et puis c'est pas la même ambiance, et moi je trouve que c'est Ouais, puis c'est pas le même jeu, c'est ça. c'est différent. Putain, je sais pas comment dire, mais c'est plus sympa en fait. Les Je suis d'accord. concours, ils sont plus amicales, on va dire. Comme la Provençale c'est plus amical. Tout à fait. Tu peux avoir les mêmes joueurs, mais c'est pas la même mentalité. C'est ça, c'est ça. Mais- Parce que des fois, il y a des tensions inutiles, et puis c'est bête. Voilà. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas la même mentalité parce que la Provençale et le mixte, on le prend au second degré comparé à la pétanque normale. Oui, on s'amuse plus, voilà, c'est plus dans la dilettante. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu penses que la pétanque féminine est de plus en plus mise en avant? Alors, depuis quelques années. Moi, je pense, hein, avec les PPF et tout, je veux dire, après, ils ont le niveau, il n'y a pas de raison. Je veux dire, homme ou femme, il n'y a pas de. C'est vrai qu'on en parle pas, on en parle beaucoup de la pétanque féminine aussi, et c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle pas assez du niveau féminin. Quand on voit une Sydney Perrault de nos jours, elle a envie à personne. Hein. Non, mais C'est c'est vraiment- sûr, hein, elle tire super bien, elle tire super bien. Donc, après, pour moi, homme ou femme, c'est pareil, je veux dire. Mais c'est sûr qu'il y a un décalage, hein. Pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de grosses compètes, je veux dire. Ils ont pas Palavas les flots en espérant que ça en emmène d'autres. C'est bien ce système à Palavas les flots. Ouais. C'est bien, très bien. Pour toi, quelle est la différence de jeu entre les jeux féminins et les jeux masculins? Ah, ben ça tire plus, chez les hommes. Ça tire plus parce qu'en fait, je pense que chez les femmes, ils ont leur haut niveau et après, il y a les autres où ils pointent vachement plus. Ouais. Et simple question, est-ce que tu penses que les hommes sont plus costauds mentalement que les femmes ou pas? On sait que les femmes... Allô Daniel? Ah, je crois qu'on a perdu Daniel Rizzo. Attends, j'ai pas entendu ta question. Ah, c'est bon. Est-ce que tu penses que les hommes sont plus costauds mentalement que les femmes? Oh, putain, attends, vas-y, excuse-moi. Pas de soucis, t'inquiète, ça arrive. C'est les joies du direct. Je te disais, est-ce que tu penses que les hommes sont plus costauds mentalement que les femmes? Oh non, je pense pas. Parce que je veux dire, tu joues contre Cindy Perrault, Angélique Colombé, et puis d'autres joueuses. S'ils font bien, quoi. C'est ça de la même. Hein. Très bien. J'ai Titi qui a une question. Ouais, encore de Yaya. Est-ce que tu penses qu'en 2023, il pourrait y avoir un master féminin? Je pense pas, mais je sais pas. Je veux pas mouiller, mais je sais pas. Pour l'instant, le problème de la master féminin, c'est qu'il faut quand même trouver beaucoup de femmes. Là. Ouais, on est d'accord. Pas 2, 3, 6 ou 8, quoi. Là, il en faut 24 ou 30, quoi. 32. Là, par contre, c'est super. Bon, après, peut-être 600, sûrement même. Hein. Peut-être le faire en doublette, ça en ferait un moins. Là, en plus, en doublette, c'est plus spectaculaire, donc oui, carrément. En doublette à 3 avec une remplaçante. C'est ça. Et pour toi, quel est le plus gros club en France et pourquoi? Le plus gros club. Ouais, le plus gros club en France. Ouais, pour l'instant, c'est Fréjus, je veux dire, par la structure et par tout ce qu'ils font. Voilà, ils développent, ils ont quand même, je pense, les meilleurs joueurs. Ouais, puis en plus, ces joueurs-là, ils jouent toute l'année ensemble. Quasiment. C'est ça. C'est bien, voilà, et puis il a réussi à faire un bon truc. Hein. Et j'ai encore une question. Ah, et pourquoi ton prénom c'est Daniel et pourquoi tout le monde t'appelle Titi? Alors, parce qu'en fait, je suis né à Paris, mais ça, faut pas le dire. Hein. Ouais, dans le sud, c'est pas très bien vu, ça. Et mon papa s'appelait Daniel aussi. Donc, du coup, ils sont partis sur Titi. Après, il y a des choses que j'étais petit, je m'en rappelle pas. Ah, en plus, il te dit ça parce que lui, il s'appelle Titi, en plus. Non, je sais, on me le demande souvent. Hein. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu de tes goûts dans la pétanque. Et après, il restera 2 paragraphes à faire. Déjà, la première chose, c'est quoi que tu aimes dans la pétanque? En fait, je suis passionné, hein, j'adore jouer déjà, donc à la base, j'adore faire des compètes, j'adore même m'amuser, aller au
Très bien. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque? Avec qui j'aime jouer? J'aime jouer quand avec le Chateau Calmo, on a joué longtemps ensemble. Et après, j'ai beaucoup d'amis, j'aime bien jouer avec Gilles Canto, j'aime bien jouer avec les copains de Marseille. Franchement, non, je joue avec tout le monde, donc C'est bien. ça m'adapte bien. Très bien. Et bientôt, tu vas prendre plaisir à jouer avec le fiston. C'est ça. Alors, des fois, ils font des petits concours sauvages l'après-midi, là, on dit Très bien. En ce moment, bien sûr. Ouais, oui, ça on l'avait compris, mais c'est bien. C'est bien. Au moins, tu lui fais la même intégration que ton papa il t'a fait, et ça lui permettra, et on lui souhaite d'avoir le même parcours que tu as eu et que ton papa a eu aussi. Déjà qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent ça. après. C'est ça. Bah, on le sait tous que chez les jeunes, la transition qu'il va faire s'ils vont continuer ou pas, c'est à 14-15 ans quand ils vont commencer à côtoyer les filles et puis les petites sorties. C'est ça. C'est là où ça se décide. Il n'y a rien pour sortir, t'inquiète. Ouais, j'y crois pas trop. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la pétanque, Daniel? Non, moi j'adore jouer, donc non, il n'y a rien de... Mais des fois, il y a des attitudes, mais bon, ça arrive, je veux dire. Comme dans tous les sports. Mais oui, je veux dire, voilà, et on fait des fois des histoires, on reste des êtres humains, ça arrive. Alors justement, tiens, moi j'ai quelqu'un qui a de l'expérience et je voulais savoir ce que tu en penses. Tu vois, je vais te dire une bêtise peut-être ou pas. À la Marseillaise, il y a eu la bagarre, ça arrive. Voilà. C'est normal qu'il y ait une sanction puisque voilà, on n'a pas le droit de se battre. Mais est-ce que tu trouves que vis-à-vis des autres sports, on en fait trop, nous? Parce que quand on voit au rugby, quand il y a une bagarre, on n'en parle pratiquement pas. Quand il y a le foot, il y a une bagarre, on en parle un jour et puis c'est terminé. Nous, ça dure des mois et des mois la pétanque. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est ça. Non, mais après, ce qui est pas normal, c'est que, je veux dire, la réaction du joueur, elle est légitime, hein, parce que moi, que je le connais, c'est pas un mauvais gars, hein, mais c'est abusé, quoi. Je veux dire, le mec, il est dans les tribunes, il casse les couilles, quoi, depuis toute la partie. Il faut attendre que le joueur pète un câble. Je pense vraiment qu'il y a un souci avant, quoi. Je veux dire, si avant les choses sont faites, ça arrive pas, et à la sortie, je crois qu'il a pris 5 ans, le pauvre, c'est abusé, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, on est d'accord qu'il doit y avoir une sanction parce qu'il doit quand même arriver à se maîtriser, mais peut-être pas 5 ans. On est d'accord là-dessus. Il faudrait qu'il mette un peu de sursis, je veux dire, t'es pas obligé de mettre tout ça. Je veux dire, il a juste réagi en homme, hein, il a rien fait de plus, hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression que les joueurs pétanque nous-mêmes, quand il y a des, comme on a encore vu au PPF avec Angie Sama, on parle que de ça au lieu de parler du niveau de jeu et de la manifestation. Et je trouve ça dommage. Je veux dire, qui c'est qui a jamais bu un verre? Non, on dirait qu'il a fait quelqu'un, quoi. C'est ça. C'est un truc de fou, quoi. Mais c'est ça, c'est le problème qu'on a dans le sport, c'est que Combien il y en a qui sont pénibles sur le terrain et qui n'ont pas vu, quoi. ouais, ça, il y en a un paquet. Hein. Donc on est d'accord, donc c'est bon, quoi, ça arrive, après c'est pas... Très bien, très bien. Du coup, pour toi, quelle est la plus belle des compétitions, Daniel? Le championnat de France. Doublette, triplette, tête-à-tête? Bon, n'importe lequel. N'importe lequel, c'est tout bon. Très bien. Ben, toi qui es du Sud, que penses-tu de la Provençale? Ah, la Provençale, c'est génial, hein, je joue pratiquement pareil que depuis la pétanque. Je joue toujours avec mon pote, Fred Bondeville, bon, on s'est quand même qualifié quelques fois, mais on passe à chaque fois des bons week-ends, quoi, c'est sympa. C'est super la Provençale, moi j'adore ça. Je trouve. C'est difficile en fait, c'est un jeu difficile la Provençale. Alors nous, on a récupéré quelqu'un dans les administrateurs sans doute que tu connais, Jean-Michel Pourbois. Oui, bien sûr. Et on va essayer de faire en sorte de développer un petit peu plus la Provençale parce qu'on trouve que c'est un sport qui est pas assez mis en avant et justement on va y travailler dessus avec Jean-Michel. Il joue aussi à la Lyonnaise, je crois. Ouais, à la Lyonnaise et à la pétanque qui joue au 3. Il est de Gap. Voilà. D'ailleurs, on a la question, est-ce que tu joues à la Lyonnaise? Oui, je joue aussi. Ouais, tu joues à tout. J'ai fait 2 championnats de France à la Lyonnaise, en 3e et 4e. Ah ouais? Ah putain, bah tu vois. Il est bon de partout. On va passer aux questions diverses, Daniel. La vaisselle aussi, pas mal. Il y a Rudy Belloni qui te dit nous, on boit qu'un verre ensemble. Hein? Rudy Benoni, il te dit, nous on boit qu'un verre ensemble. Ouais, mais avec le Rudy, c'est des vases, c'est pas des verres. C'est ça, c'est vrai que Rudy c'est un bon vivant. Ah, il est autant, c'est autant. Ouais. Ah, j'ai des belles rencontres dans le Rhône, franchement, il y a des bons gars. Très bien. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? On sait qu'on y est passé de près. Est-ce que Ouais.
Non, mais ça va arriver, hein, parce que là, quand même, l'image, elle change. Bon, après, il y a toujours des soucis. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a les joueurs pour, et non, ça va arriver. Hein. Moi, je pense que ça va arriver. Très bien. On va avoir la question de ton meilleur souvenir dans la pétanque. Est-ce que tu t'en Mon souviens? meilleur souvenir ouais, quand j'ai le championnat français de tête, quand même. Ah, c'est vrai que ça doit être magique quand même. L'aboutissement, je veux dire, ça faisait déjà pas mal d'années que je me qualifiais, j'arrivais en quart, j'arrivais, tu vois, j'ai jamais toujours très loin, mais bon voilà, quoi. Il y en a qu'un qui gagne, c'est pas facile. Ouais, et puis en plus, comme tu dis, c'est le tête-à-tête, tu le gagnes tout seul. Et puis tout le monde veut gagner, hein, c'est bizarre. Ouais, bah ça j'en doute pas, hein. C'est rare d'avoir des gens qui veuillent perdre. Tu vas me dire encore, ça arrive beaucoup dans les fédéraux, dans les secteurs où les gens ils te disent bah je te laisse passer parce qu'après il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Ça j'arrive pas à comprendre cette mentalité-là. Dans ces cas-là, inscris-toi pas. Non, mais après, ouais, non, j'étais en fait tellement heureux, voilà, voilà, pour mon papa, pour la famille, pour mes amis, voilà. J'étais vraiment content, quoi. Très bien, super. Est-ce que tu as un mauvais souvenir par contre? Ouais, la Marseillaise, quand même, il y a 2 ans. Comme tu disais tout à l'heure avec David et Mika. Ouais, j'étais dégoûté parce que, voilà, en plus, ils sont marseillais, c'était leur rêve, et moi aussi, tu vois, mais, et puis Nika, je veux dire, c'est un bombardier de première, là, j'étais bien dans cette équipe, quoi. C'est dommage que j'ai pas fait mon jeu, tu vois. D'ailleurs, Mickaël Bonetto, il faut qu'on le contacte parce qu'il est d'accord pour prendre ta place un jour. Donc, un jour, il sera à ta place là. Voilà, il est super, Ça a l'air d'être un super gars. Et en plus, moi, je vais te poser la question, tiens, tant qu'on parle un peu de ce triplette, parce que, bien sûr, on parle de Mickaël Bonetto, ce qui est tout à fait logique, mais on parle pas de Jérémy Fernandez. ouais, c'est une machine aussi, hein, mais les gens, ils voient pas, mais je pense que les deux, ils sont vraiment très proches. Ouais, et puis moi, je pense que ce qu'il a en plus, Jérémy, c'est qu'il est capable de jouer les 3 postes. Parce que c'est un formidable pointeur, Jérémy, aussi. Ben, c'est pour ça que milieu, là, ils ont une belle équipe en fait, hein, parce que voilà, là, ils ont un tireur Pur, Mika. Mika. Il peut voilà, pas manquer le boule de la journée. Et je veux dire, David, il met les boules où il faut, et Jérémy, c'est vrai qu'il n'en fait pas beaucoup, quoi, donc ça roule. Hein. C'est vrai que moi, je me rappelle, je les ai vus à Draguignan, Jérémy tirait de tête tout le samedi, par exemple, et Mickaël a fait mieux, donc tu vois, c'est ça qui est bien dans une équipe, c'est qu'ils sont... Après, on sait que David Rivera va pas faire mieux ni tirer de tête. Ça, on en est conscient. Mais il fait, comme tu dis, il fait son... C'est un pointeur pur. C'est pas des avantages, hein, d'avoir un vrai pointeur qui pointe, et qui... Parce que quand t'as un pointeur, que quand tu manques une boule, je vais tirer, nanana, c'est pas bon non plus, tu vois. Non, non. Ah, puis ils s'entendent bien, il y a une bonne harmonie, on voit qu'ils rigolent, ils se font plaisir, quoi. C'est bien. Parce qu'ils sont amis avant tout. Encore une question. Très bien. As-tu une anecdote à nous raconter? Ah, on a reperdu Daniel. Il va revenir, vous inquiétez pas. Attends. Non. Non. Je sais pas d'anecdote. Titi a une question pour toi. Alors j'ai une question de Richard Fraisse qui me pose régulièrement la même. Est-ce que tu es pour qu'on bouche un trou ou pas? Moi, je pense que oui. Voilà, parce que quand tu joues dans des jeux, bon, sauf l'été, je veux dire, mais quand tu joues un peu des jeux, un peu humides, tu fais comment là? Tu bouges pas? Ouais, pas mal cette réponse. Ben non, je veux dire, au bout d'un moment, tu joues plus au goal, tu joues c'est la chambre de patate. D'ailleurs, t'as Rudy, t'as encore Rudy qui te dit sur ça. Titi, il adore boucher les trous. On l'appelle le bouche-trou fou à Nice. Je sais pas. Très bien. Il me reste 4 petites questions, Daniel, à te poser, et après je te libère, je te rends à ton fils et à ta femme. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Dans 10 ans, bon, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de changer le règlement, d'inventer des trucs, mais qu'ils nous laissent aussi jouer, tu vois. Donc il faut qu'ils essayent de la professionnaliser, je suis ok, mais pas non plus d'en faire un jeu de lyonnaise, quoi. Très bien. Très bien. Pour toi, quel joueur sera une future star? Alors, dans le sud, vous devez en avoir un paquet, vous. Je pense que Mika, le Bonetto, il peut vraiment. Et Benji aussi, je pense aussi. Benji, on n'en parle pas, hein, mais il a fait une saison extraordinaire, il a quasiment jamais manqué. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Non, mais il tire super bien, hein. Puis en plus,
bonne mentalité, quoi, aussi. Hein. Et puis c'est un tireur, il tire vraiment dans la gueule. Il tire vraiment. Ouais. C'est pas pour faire des câlins. Hein. Ah non, 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 ça c'est sûr. Il doit en faire changer un paquet des paires de boules, lui. Ah. Non, voilà, c'est des costauds. Très bien. Quels sont tes objectifs futurs, bien sûr, Daniel? Voilà, moi, c'est surtout prendre du plaisir et voilà, maintenant c'est revenu, voilà, j'ai envie de jouer, de m'amuser, je fais des copains. Mais voilà, après les objectifs, oui, après, si je peux me qualifier au championnat de France, essayer de faire des résultats dans les nationaux, bien sûr. Très bien. Une dernière question, Daniel. C'est par rapport au groupe pétanque. Que penses-tu que le groupe pétanque pourrait faire en plus pour la pétanque? Bah, déjà, c'est bien là, ce que vous faites, franchement, ça fait vivre la pétanque. Après, ben, en même temps, ça fait connaître les gens parce que trois quarts, ben, on se connaît pas trop. À part sur son zé où jouer une fois contre. Et non, moi je pense que déjà, c'est du boulot ce que vous faites. Oui. Un peu. Un peu beaucoup, ouais. C'est ça. Non, non, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Et puis, ça fait, voilà, ça fait un échange. Et puis, voilà, c'est sympa. Très bien. En tout cas, moi, Daniel, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les gens qui t'ont regardé ou pas? Non, ben, moi, je vous remercie à vous d'avoir pensé à moi. C'est sympa. Et puis, moi, je suis dispo. Il n'y a pas de problème. Très bien. Titi, d'autres questions? Non, d'autres après, il y a une question de Cédric Hébert. Pour ou contre un niveau professionnel? J'ai un peu répondu un peu tout à l'heure, il me semble. Bon. Ouais. Un milieu professionnel, c'est ça? Ouais. Un niveau professionnel. Un niveau professionnel. Non, mais oui, si, mais. En championnat des clubs, peut-être. Il faudra faire ouais, des catégories. Il faut faire. Voilà, mais après, il faut des structures. Voilà. Il faut que tu aies la mairie avec toi. Il faut plein de choses. Hein. Très bien. Très bien. En tout cas, Daniel, nous, on te remercie. C'est super gentil d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir passé un bon moment avec nous. Alors, Tu n'oublieras pas de lire tous les commentaires sur la vidéo parce que tu as Rudy Béoni, je dis pas tout, mais tu en as mis pas mal. Ouais, j'ai dit qu'il est très actif. Donc, voilà. À part tout ça, de fou, Ouais, non, mais là, même sur la vidéo, tu verras, il y a plein de messages. Donc voilà, Titi. En tout cas, nous, on te remercie, Daniel. On a passé un super moment. On te souhaite, à toi et à ton fils, de bien réussir dans la pétanque encore. Et puis, de pouvoir te recroiser bientôt sur les terrains. Et puis, on souhaite un bon samedi à tout le monde. Et puis, vive la pétanque. Allez, une bonne journée, bon week-end. Ciao, ciao. Ok, ciao.